Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Partez un verre, mais pas à l'aise. Et bonne écoute! Bon mercredi, Lovely! Allô Roxane! Aujourd'hui à l'apéro, on vous parle d'un sujet quand même assez sensible, surtout pour moi parce que c'est probablement le problème le plus récurrent dans ma vie. On va vous parler de l'auto-sabotage. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on boit? Ben moi, il me restait un fond de vin blanc dans mon frigo, ce qui arrive vraiment pas souvent. Fait que je me dis que- Alcoolique! Ben, c'est tant qu'à ouvrir une bouteille. Fait que bref, il m'en restait, je me suis servi un petit verre. Toi? Moi, j'ai envie de boire quelque chose de quand même assez fort, un peu sucré, fait que je pense que je vais y aller avec un Cosmopolitan. T'es donc bien fancy. Écoute, moi, je suis une fille de même. On aime ça. On aime ça. De toute façon, t'as le droit de boire ce que tu veux à l'apéro. Ouais, tu peux même te prendre un verre d'eau si tu veux. On va te respecter. Toujours. Fait que l'auto-sabotage. Cette semaine, on avait comme envie de vous parler de ça parce que je crois que c'est un sujet quand même qui touche beaucoup de monde en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est quelque chose pourrait être récurrent pour plusieurs personnes dans leur vie. Puis aussi, je sais pas, pour les gens en tout cas qui sont au courant, qui s'auto-sabotent, parfois ça peut être quelque chose qui est pas évident à s'avouer soi-même et à comprendre. Donc, on s'est dit que d'en parler, peut-être que ça pourrait aider les gens, peut-être aider les autres ou les gens qui ont peut-être quelqu'un dans leur entourage qui fait ça, à comprendre un peu c'est quoi la logique en arrière de cette mauvaise manie. Donc, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec le terme, l'auto-sabotage, c'est un mécanisme, donc parfois inconscient, dans le but de réduire les possibilités d'être heureux et d'atteindre ses objectifs. Donc, selon les recherches, l'auto-sabotage, ça serait souvent relié à un manque d'estime de soi. La personne qui a tendance à faire ça a le sentiment d'exercer un contrôle sur sa vie, donc elle va se saboter parce qu'elle croit qu'elle mérite pas d'être heureuse, que dans le fond, elle mériterait juste de vivre des malheurs. Puis, elle se dit aussi qu'avant que la vie lui prouve que c'est pas possible d'atteindre ce qu'elle veut, ben, elle préfère s'auto-détruire, puis de se convaincre que de toute façon, c'est seulement ça qu'elle méritait. Honnêtement, je suis quand même surprise parce qu'au début, quand on parlait qu'on voulait faire un podcast sur ce sujet-là parce que toi, c'est un sujet qui te concerne, moi, je me disais, tu sais, on dirait que je voyais pas c'est quand dans la vie que j'avais fait de l'auto-sabotage. Je me disais, non, je crois pas, mais en lisant un peu plus là-dessus pour les recherches pour le podcast, je me rends compte que, oh mon Dieu, oui, Ah ouais, hein, je suis étonnée. j'en fais vraiment plus que ce que je pense, mais en fait, de ce que j'ai lu dans les formes les plus communes de l'auto-sabotage, t'as le syndrome de l'imposteur et, comme t'as dit, le manque d'estime de soi. Fait que moi, c'est surtout relié à ces deux aspects-là, contrairement à toi que tu vas expliquer tantôt. Par exemple, au travail. Moi, je me considère comme une bonne généraliste dans mon domaine, qui est le marketing. Donc, je pense que je suis bonne dans ce que je fais, mais je me considère pas nécessairement ou du moins, je me vois pas nécessairement comme une experte par pur manque de confiance en moi. Parce que je sais que, tu sais, je suis bonne à mon travail, mais j'ai de la difficulté à me voir plus que ça. Et ça va arriver, par exemple, que des fois, on va avoir des réunions d'équipe et je vais pas nécessairement donner mon point de vue juste parce que dans ma tête, c'est pas important ce que je veux dire parce que je m'y connais pas assez ou en fait, c'est plus parce que je pense que je m'y connais pas assez et donc d'où le syndrome de l'imposteur et le manque d'estime de soi. Tu sais, je trouve ça triste quand même en fait que parce que je dois pas être la seule là-dedans là que tu sais, j'en parlais des fois avec des collègues que des fois on va préférer rien dire parce qu'on a l'impression que notre point de vue il est pas assez expert pour le sujet, mais imagine, fais juste imaginer au travail ou dans la vie en général, si toutes les gens avaient pas peur de dire ce qu'ils pensent juste parce qu'ils pensent qu'ils sont pas assez bons. Ouais, Tu sais? C'est fou puis c'est triste quand même et on va donner quand même tantôt là, des trucs justement pour ne plus se rendre à ce niveau-là. Mais bref, tout ça pour dire que on peut penser que tu sais on n'est pas le genre de personne qui fait de l'auto-sabotage puis qu'on a vraiment le contrôle sur notre vie là, mais malheureusement, je pense qu'à un certain degré, toutes les personnes qui manquent un peu de confiance en soi dans un domaine en particulier vont le faire inconsciemment, que ce soit en terminant jamais des projets ou en se trouvant toutes sortes d'excuses ou en procrastinant. Je pense que ça vient un peu main dans la main, malheureusement.
Toi, comment tu vois ça? Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment l'impression que je me sabote dans le but, mettons, parce que je manque de confiance en moi. J'ai vraiment plus l'impression que j'ai développé ce mécanisme-là à cause que je me protège, en fond, d'une éventuelle déception. Fait que toi, c'est vraiment plus la peur de l'échec ou la peur du changement, dans le fond? La peur du changement, non, mais vraiment la peur de l'échec. Puis c'est l'échec personnel, mais aussi Mhm. l'échec à mes relations. Donc, OK. je sens que quelqu'un me joue dans le dos. Au lieu de juste laisser les choses aller, puis de vraiment avoir la validation que comme, ah, ça, c'est, la personne, elle me joue vraiment dans le dos, ben, vu que je le ressens, vu que je sens qu'il y a comme, ah, on s'en va vers une déception, je vais disparaître. Ou genre, pas disparaître, Mhm. là, mais je vais genre, je vais vraiment comme faire en sorte un peu de m'éloigner au lieu de juste d'affronter ce qui pourrait arriver. Mhm. On dirait que je préfère vraiment être déçue aussi de moi-même par rapport à mes échecs personnels. Donc, quasiment créer un échec prémédité plutôt qu'à prendre l'échec par surprise. Comme. Puis pourtant, genre, j'aime les changements, j'aime les surprises, j'aime être étonnée, mais quand ça s'agit de genre mon question académique ou juste comme mon cheminement personnel, que comme je suis confiante dans quelque chose puis que finalement ça me tombe d'en face que comme hey fille you suck Oh ça mon Dieu! ben ça me frappe tellement puis j'ai dû comme un peu m'asseoir avec moi-même pour réfléchir à comme pourquoi je fais ça, pourquoi ça m'affecte autant. Ce que j'en ai conclu, ben moi l'impression que j'ai, c'est comme si mon cœur pouvait plus accepter d'éventuels échecs surprises, fait que je préfère m'auto-saboter, comme ça fait moins mal. Genre je pense que des fois c'est par manque d'estime de moi, oui, mais aussi parfois c'est par peur d'être blessée sans m'y attendre. Je pense aussi que dans la vie, j'ai souvent été déçue par les autres. J'ai comme l'impression que pour plus avoir le cœur brisé, je préfère contrôler les échecs. Comme ça, je m'y attendais. Par le fait même, ben, je canalise ma déception vers moi au lieu de mettre ma déception sur l'autre personne. Puis bizarrement, au début, l'auto-sabotage, ça me réconfortait parce que j'avais entièrement l'impression d'être maître de mon destin. Genre, exemple, juste en amour, je vois que tout va bien en amour, mais j'ai juste l'impression que comme, oh mon Dieu, ça va trop bien. C'est trop beau pour être vrai. Ah, genre, mets pas assez du tien dans cette relation-là parce que c'est sûr, c'est impossible que genre, cette personne-là t'aime vraiment pour ce que t'es. C'est sûr qu'il doit vraiment, genre, juste être là pour le paraître. Puis là, je vais tout saboter, genre, un peu cette belle relation-là que j'ai avec la personne. Puis là, finalement, tu sais, ça s'avère que comme c'est moi qui est perdante, puis là, après ça, je m'en veux parce que genre, oh shit, j'ai trop jugé la personne vite, par Mhm. manque d'estime de moi, ben, j'ai pas donné une chance à cette personne-là. Puis souvent, ben, je sais que dans le passé, c'est pas mal, j'ai fait ça à plusieurs reprises. Tu sais, à un moment donné, une fois que, quand tu réalises que tu fais de la peine à du monde qui mérite tellement pas ça, d'être traité comme ça, ou que du monde tellement important qui t'amenait du bonheur, puis que genre, t'as juste auto-saboté par manque de confiance, ben, t'as le goût de trouver une solution pour changer ça. Une autre sphère dans ma vie où je me sabote beaucoup, ou en tout cas, dans le temps, c'est au travail. J'arrivais beaucoup en retard. Mais tu sais, en retard, je dis pas des 15-20 minutes, là, genre comme des 1 minute, des 2 minutes, Ouais. mais c'est pas, justement, tu dis 1, 2 minutes, ça prend même pas 2 secondes, genre, pour régler ça. Genre, ça veut dire juste, pars 5 minutes, 10 minutes à l'avance, puis tu vas régler le problème, là. Mhm. Mais on dirait que c'est comme si mon subconscient ou mon moi intérieur, il est comme, joue avec le feu, là, puis risque ton métier. Genre, des fois, ça fonctionne, puis c'est pas tout le temps, là, c'est pas récurrent, c'est pas à chaque jour, j'arrivais à 2 minutes, mais je sais que, mettons, dans une semaine, je pouvais arriver, mettons, 3 jours sur 5 en retard de 1, 2 minutes. Mais tu sais, ça s'accumule. Fait qu'à la fin du mois, t'es arrivé 30 minutes en retard dans tout le mois. C'est énorme, là. Tu sais, mes gestionnaires étaient comme, tu sais, c'est rien, là, mais juste, si tu sortais de chez vous 10 minutes avant, ça réglerait tout le problème. Puis j'étais comme, le pire, c'est que je peux le faire. Puis je te jure, des fois, je regardais ma montre. Je savais que comme, hey, c'est le temps de partir, vas-y. Mais on dirait que mon corps, il est juste comme, fuck it. Je me dis, hey, une fois que tu vas avoir réglé ce problème-là, il va falloir que comme là, ça va être on to the next thing que tu peux arranger. You don't deserve to be successful, là. Genre, on dirait que c'était vraiment ça que ma tête me dit, puis c'est vraiment fucké. Quand j'y pense, j'ai vraiment dû réfléchir à comme, mais pourquoi je fais ça? Parce qu'à la fin de la journée, après ça, ça m'amène du stress. Ce stress-là m'amène de la tristesse. Je déçois mon monde, je déçois mes collègues.
c'est juste quelque chose qui grandit. Pour une simple question de genre, une personne qui juste qui a un manque de discipline, tu sais, quelque chose de si simple qui est facile à gérer, ben, détruit tout le reste autour. Puis, à un moment donné, à force de le vivre plusieurs fois, c'est là que genre, j'ai dû un peu m'asseoir avec moi-même puis faire comme, hey, ça va faire, là, genre, s'auto-saboter, là, comme ça t'amène absolument rien. Au début, comme je te disais, c'était un réconfort, mais à un moment donné, quand ça vient toucher tout le monde, puis quand ça vient toucher ton travail, ta vie, tes relations, ben c'est là que ça peut vraiment devenir un sérieux problème. Toi, je sais pas si tu as vécu, mettons, des échecs autres que, mettons, ton estime de toi ou genre, justement, tu disais que t'as comme le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si dans d'autres sphères de ta vie, autres que le travail, tu as déjà comme senti que tu t'auto-sabotais. Honnêtement, c'est surtout relié au travail, mais je pourrais aussi prendre un exemple de l'entraînement. Tu sais, j'aime ça m'entraîner. Pour moi, c'est comme une forme de thérapie quand je bouge. Mais, tu sais, honnêtement, oui, j'ai aussi des objectifs fitness que j'aimerais atteindre. Et souvent, comme par exemple, cette semaine, je suis vraiment dans un bon mood de workout. Je suis super positive. J'ai fait des workouts vraiment forts cette semaine. Mais c'est pas la première fois que je me dis ça, puis au bout d'un moment, on dirait toujours que je me dis: «Ah, je vais jamais les atteindre mes objectifs, fait que pourquoi je continuerais?» Puis là, je commence à manger de la scrap, puis quand tu manges de la scrap, ben, veux pas, inconsciemment, t'as moins le goût de t'entraîner puis de faire attention en général, tu sais, ça affecte beaucoup ta santé mentale. Donc moi, je dirais que, ouais, les 2 plus grosses sphères que ça va impacter dans ma vie, ça va être le travail et l'entraînement. Mais c'est fou ce que tu disais tantôt, tu sais, tu dit un bon point parce que tu dis que ça affecte les gens autour de toi. Tu sais, dans auto-sabotage, on s'auto-sabote, je sais pas si ça se dit, nous-mêmes, mais au final, c'est pas juste quelque chose qui t'affecte toi-même, tu sais, c'est quelque chose qui va finir par affecter les gens autour de toi. Comme tu dis, en amour, tu sais, t'as peut-être pas nécessairement toujours donné les meilleures chances que tu pouvais à certaines personnes parce que toi, tu pensais que tu ne méritais pas. C'est Exact. cette personne-là finit peut-être par penser que ah ben là, elle doit penser que moi, je suis pas un assez bon gars pour elle ou whatever, alors qu'au fond, ça avait rien à voir avec lui, mais tout à voir avec toi. Tu sais, l'auto-sabotage, oui, c'est toi, mais ça affecte aussi les gens autour, là. Exactement. Sérieux, je réalise que, tu sais, je suis contente de l'avoir réalisé maintenant, mais quand j'y repense, j'ai quasiment perdu un bon, pas perdu, là, mais c'est quand même un bon 2, 3 ans de constat, d'essayer de comprendre pourquoi je me donne des échecs. Puis, tu sais, je me dis juste ces 2, 3 ans-là, si je faisais pas ça, ben, j'aurais pas vécu autant d'échecs ou j'aurais pas vécu autant de trucs difficiles que j'ai créés. Puis c'est ça qui est dommage, surtout que moi, je me rappelle très bien de comme qui j'étais, puis j'étais une personne tellement optimiste. Là, genre, pour moi, là, comme la pensée négative, là, pour moi, c'était zéro. C'est comme si l'auto-sabotage m'a fait passer d'une personne optimiste qui veut simplement techniquement le bonheur puis tout à devenir ma pire ennemie en voulant tout le temps créer un échec. Puis c'est ça qui fait peur, c'est de quand t'es rendu ta pire ennemie puis t'es incapable de contrôler ça, genre. T'es Ouais, comme comment tu fais pour te sortir, comment c'est comme se battre contre soi-même, genre. ouais. C'est pas facile de, comme tu dis, de se battre contre soi-même, là. Ouais, Puis c'est vraiment. est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où est-ce que tu as réalisé parce que tu sais, tu dis que tu étais super positif puis je peux en témoigner, on se connaît depuis 1000 ans. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un moment où tu sais que là, tu t'es rendu compte que tu as commencé à dire que c'était mieux de te contrôler ton malheur, en fait, que de laisser les choses aller puis d'essayer? Comme y a-tu eu un élément déclencheur qui fait: «Hey, wow, 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 je me rends compte que je suis sur une mauvaise voie en ce moment»? J'ai fini par réaliser en fait que j'avais la mauvaise habitude il y a 3 ans grâce à un de mes amis qui me connaît depuis vraiment longtemps. Il me connaissait depuis genre 9 ans. Lui, il m'avait connue dans une période de ma vie où le négatif, l'échec, le mot non, les pensées négatives, comme je disais tantôt, avaient juste pas leur place dans ma vie. J'ai l'impression que dans ce temps-là, j'étais comme invincible. J'avais peur de rien. J'apprivoisais chaque jour comme une nouvelle opportunité. Je faisais du mieux que je pouvais à chaque journée. Même si je vivais, mettons, un échec, pour moi, c'était comme, ben, merci pour l'apprentissage. Demain, c'est une nouvelle journée. Puis, je revenais le lendemain plus en force. Fait pour moi, vraiment, là, c'est comme le négatif, je le changeais en positif tout le temps. Quand mon ami
m'a vu dans cet état-là, il voyait que comme chaque fois, mettons qu'on parlait de quoi, mais j'étais genre ouais, mais non, là, je suis pas capable, ou comme il me disait genre ben non, là, genre tu vas full réussir là dans la vie, là, fille, c'est ça que tu mérites. Puis là, je suis comme je sais pas, tu sais, je suis pas bonne. Puis il était comme what the fuck, genre comme t'es qui, genre parce que lui, il m'a jamais vu de même. Tu sais, genre quand il me l'a annoncé, ça en fait, c'est parce qu'on s'avait quand même un peu perdu de vue pendant un bon 6 mois. Fait qu'en me revoyant, il était comme what the fuck, genre qu'est-ce qui s'est passé avec le vie, pourquoi rendue autant, je dirais pas pessimiste, là, mais vraiment négative là, envers Ouais. elle-même, envers tout ce qui l'entoure. Il a comme dû un peu me brasser, puis c'est là que ça m'a fait vraiment réaliser que j'avais perdu un peu, dans le temps, on appelait ça le juice, OK? Donc, genre du juice, c'est comme pour dire, mettons, ton énergie, ta volonté de réussir, de persévérer, de t'atteindre tes buts. C'est ça, il m'avait dit, coudonc, là, t'as donc ben plus de juice, comme, what the fuck, genre, comme, qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis ça m'a vraiment hit parce que c'est tellement une valeur que j'ai acquise quand je faisais tranche de vie. Quand j'étais jeune, j'avais fait du porte-à-porte. Puis c'est vraiment là, dans le fond, que on avait comme des meetings à chaque matin. Puis ces meetings-là, dans le fond, c'était pour nous motiver, nous faire changer un peu notre façon de voir les choses. Tu sais, porte à porte, on s'entend, c'est comme cogner chez les gens te rejettent dès la première vue ou sont très sur la défensive parce qu'ils veulent Ouais. savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es devant chez nous. Puis moi, j'ai dû comme un peu changer ma façon de voir les choses, de pas accepter le négatif, de que quand que j'ai un contre-argument, de la contrer. Fait que ça m'a vraiment buildé un espèce de mindset un peu indestructible qui fait que genre tout est possible puis que genre il y a personne qui peut m'atteindre de façon négative. Fait que quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment vraiment blessée d'un bon côté là parce que j'ai comme réalisé que j'étais devenue la personne que genre jamais j'aurais voulu être. J'ai dû réfléchir à pourquoi je suis devenue si négative envers moi, pourquoi je me souhaite autant de malheur. Je crois que inconsciemment, c'était la peur de me faire encore briser le cœur en amour, comme je l'ai dit plus tôt, d'avoir encore un échec au travail, mais aussi pour me punir. J'ai comme l'impression d'avoir baissé les bras, d'avoir laissé les échecs me définir. Puis aussi, m'auto-saboter, c'est comme devenu un coussin de réconfort mental pour me détacher émotionnellement de ce que je veux réellement. Puis c'est comme ça que je voulais me punir, dans le fond. Fait que c'est comme vraiment l'accumulation d'échecs plus la peur d'être heureuse. Subitement, je préférais juste m'auto-saboter, puis c'était vraiment un loop, là, genre une espèce de cercle vicieux qui amenait juste à rien, finalement. C'est clair que c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'à un moment donné, tu deviens habitué de penser comme ça, fait que tu te dis: «Ah ben, de toute façon, ça va être comme la dernière fois», tu sais? Mm. Puis je trouve que tu as été chanceuse, tu sais, d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui te l'a dit puis qui a pas eu peur de te le dire de comme: «Hey, voyons, tu pas comme ça avant», parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas nécessairement des personnes comme ça dans leur entourage. Tu sais, il y a des gens que s'ils voient qu'une de leurs un ou une de leurs amies commence à être négative, ben, ils vont comme abandonner un peu pour elle, tu sais, qui vont se dire: «Oh mon Dieu, elle est ben trop dure à gérer» ou «Elle est plus comme avant» ou «Elle est tellement négative, fuck off qu'on va aller s'asseoir dans un bar pour jaser parce qu'anyway, tout ce qu'elle entreprend, elle finit pas, whatever». Tu sais, je sais que ça va loin, mais malheureusement, il y a des personnes qui prennent pas le temps de réaliser que leur ami, ben, c'est rendu comme ça, c'est un problème. C'est un problème que peut-être qu'elle se rend même pas compte. Comme moi, je m'en rendais pas compte là, avant qu'on parle de ce sujet-là, avant qu'on commence à faire des recherches pour le podcast. Fait que bref, je trouve que tu as été chanceuse d'avoir quelqu'un qui t'en a fait prendre conscience. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent, si jamais ils se rendent compte qu'ils ont des amis qui ont changé un peu comme ça du jour au lendemain, qui sont devenus négatifs, ben, qui vont essayer de comprendre un peu pourquoi. Mais Ouais. mettons-le sur une note plus positive, là. Une fois que tu as réalisé que tu étais rentrée dans ce cycle-là d'auto-sabotage, comment t'en es sortie? Ben, pour m'en sortir, moi, j'ai vraiment dû m'asseoir avec moi-même. J'ai dû nettoyer mes pensées. J'ai écrit chaque pensée négative que je traversais. Donc, on m'en est un soir, là. Ben, en fait, le soir même, où ce que mon ami m'a avoué que j'ai changé puis qu'il fallait que je change ça parce que c'est pas moi puis tout, ben, ça m'a tellement blessée que le lendemain, j'étais genre, il faut que je trouve des façons pour même réaliser, en fait, que je le fais parce que c'est surtout ça, tu sais. C'est bien beau que mon ami me le dit, mais si moi, j'ai l'impression que
moi, je vois que tout est normal ou que j'ai pas l'impression que je m'auto-sabote, ben, c'est difficile après ça de s'en défaire. Fait que, c'est ça. Lui, il m'avait suggéré qu'à chaque fois que j'ai une pensée négative, que que je stoppe et je l'écris, que ce soit dans mon téléphone, en route vers le travail, genre, chaque fois que j'avais une pensée négative ou quelque chose que je doutais par rapport à moi, ou que je suis en train, ou des idées, parce que des fois, c'est pas non plus juste comme, c'est pas de l'auto, je me parlais pas à moi-même pour me dire comme t'es pas bonne, tu sers à rien, c'est pas ça nécessairement, c'est aussi des fois, genre, exemple que je sais que j'ai mangé trop de chocolat aujourd'hui, puis je suis comme, vas-y, va manger encore du chocolat, comme, même si ton goal, Ouais. c'est d'arrêter d'en manger, oublie ton objectif. De toute façon, c'est déjà trop tard ou tu vas pas réussir. Tu comprends? C'est pas verbalement être méchant avec toi-même, mais c'est comme se convaincre que t'es pas capable, genre. Fait que, Ouais. fait que c'est ça. Fait que j'ai écrit mes pensées. J'ai dû en fait analyser chaque pensée pour comprendre le vrai besoin ou la vraie crainte en arrière pour ensuite faire les actions nécessaires pour atteindre mon but. Euh, Avec du recul, là, je réalise que il y avait peut-être aussi un peu d'ego en arrière de ça, disons. Ça m'a vraiment pris du temps à réaliser ça. Ma plus grande peur, c'est d'avoir tellement d'ego que, tu sais, t'en deviens quasiment désagréable autour de toi. C'est con, là, mais genre, quand je pense à ego, moi, je pense à Kanye West. Oh Automatiquement. mon Dieu, OK, mais lui, OK, avant de te rendre là, pour n'importe qui, il y a de la marge en maudit. Mais en même temps, on peut pas rire parce qu'il y a, tu sais, de la maladie mentale dans son cas à lui également. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, comme quand je dis ego, parce que c'est ça l'affaire qui est aussi très complexe avec l'ego, c'est que il y a de la bonne ego. Donc moi, je Ouais, pense que Kanye, il y a deux égos, là. Il y a de la bonne ego parce que c'est ce qui fait qu'il est rendu où ce qu'il est, parce que lui, se faire dire non, c'est pas possible. Puis c'est ce qui fait que je pense qu'il l'a drivé à toujours continuer, à ne pas lâcher, à écouter ouais. soit lui-même, mais en même temps, son ego a aussi fait que il a posé des gestes que lui-même, il était comme what the fuck, tu sais. Fait c'est ça, en fait, le problème, c'est que genre, je réalise que là, j'étais rendue à un stade où ce que mon ego faisait en sorte que je me créais comme une espèce de persona avec mon monde pour pas que les gens réalisent justement que en ce moment les échecs ben c'est à cause de moi, tu sais, c'est comme si j'étais genre exemple au travail, j'étais comme ah ouais, j'arrive toujours en retard mais c'est parce que la job, je l'aime pas, tu sais, comme, c'est boring, l'ambiance, tu sais, mais réellement, c'est C'était des clairement en excuses. dedans de moi, je savais très bien que c'est parce que c'est moi qui faisais pas les efforts, tu sais. Mhm. Fait que, constater ça m'a donné encore plus envie de changer pour devenir meilleure. J'ai vraiment rien, juste de spécifier, là, c'est parce que j'ai mis le nom de Kanye, mais vraiment, j'ai rien contre le monde avec de l'ego, mais avoir trop d'ego, être trop fier, jamais s'avouer vaincu, faire comme si rien t'atteint, ça peut être vraiment irritant pour les autres et lourd à traîner pour soi parce que techniquement, c'est comme si tu traînes toujours un mensonge, tu traînes toujours une façade de toi qui est pas réelle Mhm. pour montrer aux gens que t'es indestructible, que toi que t'es au-dessus de tout, genre dans le fond. J'avais juste pas envie, en fait, de devenir cette personne-là, puis j'avais envie de dégager du bonheur, de redevenir la personne positive que j'étais. Pour C'est les beau. personnes qui vivent un peu la même chose que moi ou qui aimeraient trouver des solutions, on vous a dressé dans le fond une liste qui pourrait vous aider à vous défaire en fait de l'auto-sabotage. Un des premiers points en fait qui m'a vraiment aidé, ben c'est de l'assumer, d'en parler, s'entourer des gens qui veulent ton bien. T'sais, avant que mon ami m'en parle, j'avais déjà un peu réalisé là, que je m'auto-sabotais. J'étais déjà consciente que comme, il me semble que mes idées sont un peu dark, tu sais, que, il me semble que genre, ma façon de voir les choses, c'est toujours négatif. Tu sais, j'étais vraiment dans un mood mélancolique quand je pense, là. Mais je savais pas que ça se voyait, puis je savais pas non plus comment m'en défaire. Fait que grâce à mon entourage, puis à ma volonté aussi de changer, j'ai pu identifier ce problème-là. C'est pour ça que l'assumer, c'est super important parce que le changement commence d'abord par notre volonté, hein, on s'entend. C'est sans volonté, c'est sûr que tu pourras pas aller de l'avant. C'est clair. Puis c'est aussi très important d'en parler avec ton entourage parce que en l'informant ton entourage,
si tu recommences à t'auto-saboter, ben eux, ils vont être en mesure de comprendre ce qui se passe dans ton cerveau, dans tes habitudes, dans ce que tu es en train de faire. Puis eux, ils vont pouvoir t'aider aussi à revenir sur tes bonnes habitudes. Fait que c'est vraiment important d'enlever un peu cet ego-là, puis de s'assumer, puis de le dire, puis d'être comme, hey, je pense que j'ai un problème. On dirait que je me veux pas mon bien. J'ai besoin que comme on m'aide. T'sais. C'est clair. Puis, comme tu dis, c'est vraiment important de s'assumer. Puis, c'est important de se responsabiliser aussi face à ça. Parce que je pense que dans la vie, on est maître de la majorité des situations qui vont nous arriver. C'est sûr qu'il y a des situations, c'est vraiment tragiques on peut pas contrôler, mais on est responsable de son bien-être et de son mal-être aussi. Et il faut pas se victimiser. Tu sais, se dire des affaires comme ah, de toute façon, je gagnerai pas, je suis jamais chanceux. C'est Ou ah, de ça. toute façon, je n'atteindrai pas mon but parce que telle affaire, j'ai pas le temps. Moi, tu sais, les excuses de j'ai pas le temps ou ces affaires de même, faut se responsabiliser un peu. C'est toujours bien d'avoir un entourage sur qui tu peux compter parce que c'est sûr qu'il va toujours avoir des moments plus difficiles. Tu sais, c'est facile là, pour nous de donner des trucs comme ça, mais on en vit encore des moments là où on s'auto-sabote puis on va en vivre encore d'autres, mais c'est important de les reconnaître, de se responsabiliser puis d'avoir des amis sur qui, tu sais, si jamais ça va vraiment pas bien, ben moi je le sais que je pourrais t'écrire là puis te dire hey, comme ça va pas bien en ce moment là, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise des petits mots doux dans l'oreille là. J'ai besoin que quelqu'un m'écrive ça. C'est exactement ça. Puis il y a justement un des trucs que comme je réalise, ben pas que je réalise, je l'avais réalisé depuis longtemps, puis j'étais genre aïe, tu sais, c'est con, mais m'auto-saboter aussi a fait que avec ma relation entre moi et toi, Rox, c'est comme si je voulais tellement paraître comme la personne tu sais, genre, moi je t'ai toujours vue comme une personne qui get her shit done, qui est à son affaire et tout, fait que de Et voir que pourtant, j'ai une attitude d'auto-sabotage, ben quand que je te voyais, là, je poker faceais, là, je faisais comme si que j'étais au-dessus de mes affaires pis tout, parce que justement, je voulais pas te décevoir ou je voulais pas justement décevoir mon entourage en disant comme ouais, je me suis comme j'ai perdu ma job parce que j'ai pas fait les efforts ou whatever. J'étais en train de me dire aïe, quand c'est rendu que maintenant je deviens même j'ai même une poker face avec ma meilleure amie, ça m'a hit, là. C'est pas normal, comme genre jamais je veux être quelqu'un d'autre parce que j'ai honte de mes actions avec Roxane, tu sais. À un moment donné, je t'en avais parlé, j'étais genre, je sais pas pourquoi, tu sais, je sais que je peux le faire, mais je le fais pas, puis ouais. heureusement, fidèle à toi-même, tu m'as crissement embrassée, puis t'étais comme, fille, là, arrête ça tout de suite, puis j'étais genre, she's so right, comme, il faut que j'arrête ça, what the fuck, genre. Puis juste voir, c'est pas la déception, mais le comme, come on, girl, genre, you better than this, que tu m'as lancé, ça m'a tellement hit que j'étais genre, j'aime pas quand Rox me regarde de même, j'aime pas quand elle est comme, really, genre, come on, genre. Fait que c'est là que j'ai commencé à me dire, non, 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 là, je peux pas arriver en retard pour une question de 1 à 2 minutes, ça fait pas de sens, puis c'est pas professionnel. Je suis bien plus fancy que ça. Une affaire de même. Fait que je voulais te remercier de m'avoir brassé aussi parce que tu es aussi une personne sur qui je peux compter puis qui m'a un peu ramené sur le droit chemin là-dessus. Mais c'est à ça que l'entourage sert, puis c'est pour ça qu'on dit que c'est important. Tu sais, comme tu t'es responsabilisé, puis après ça, t'en as parlé à moi. Moi! Ça s'est bien passé. Non, mais tu sais, l'entourage, faut le choisir soigneusement, surtout pour parler, je pense, de sujets comme ça qui touchent. Tu sais, on a tous des amis avec qui on peut aller faire le party puis des choses comme ça, mais c'est important aussi d'avoir un entourage sur qui tu peux compter justement pour te remettre sur le droit chemin dans ces genres de situations-là. Donc, c'est important. C'est clair? Non, Avez-vous compris? Donc, le deuxième point, c'est éradiquer les pensées négatives. En étant conscient de toutes les pensées négatives qui auront traversé ton esprit dans ta journée, puis les noter, tu vas avoir une meilleure idée vraiment plus claire de ce que tu t'infliges. C'est vraiment important d'être conscient de ces pensées-là, puis après ça, réfléchir à comment changer ça ou changer ta façon de penser, en fait. Des fois, on peut être surpris à quel point même les plus petites pensées vont être une forme d'auto-sabotage. Tu sais, par pensée négative à noter, on parle pas juste de les fois où tu te dis « Ben voyons, je suis donc ben conne » ou « Je suis donc ben con ».
Tu sais, il y a vraiment d'autres choses que ça, puis j'espère vraiment que vous vous dites pas ça à longueur de journée, mais on veut vraiment parler, tu sais, des petites pensées minimes. Aussi minimes que la fois que tu t'es dit dans un meeting que t'allais pas lever ta main pour donner ton avis parce que tu penses que t'es pas assez bon, ou les petites pensées que, mettons que t'as eu une date, puis que ça s'est super bien passé, là, mais que toi, tu t'es dit que t'allais pas rappeler le gars ou la fille parce que il ou elle, ben, ils semblent trop parfaite pour toi, un peu comme tu disais tantôt, tu sais, oh non, Mhm. ça a de l'air trop beau, fait que je vais m'auto-saboter, mais ça, c'est le genre de pensée qu'il faut noter. Il faut surtout pas oublier que le muscle, c'est un cerveau. Plus que tu vas l'entraîner à penser positivement, plus que ça va devenir naturel après d'avoir ce genre de pensée-là. Ah oui, c'est vraiment beau. Je suis comme, wow. Mais c'est vrai que le muscle, c'est un cerveau, tu sais. Mhm. C'est ça. Point numéro 3. Numéro 3, changer la façon dont je parle. Donc, il y a à peu près un an, j'ai appris que les mots qu'on utilise ont beaucoup d'impact sur nos décisions et les gestes qu'on pose chaque jour. Par exemple, au lieu de dire j'aimerais faire ça, ben maintenant je m'oblige à me dire plutôt je vais faire ça, tu sais, parce que j'aimerais, c'est con, mais c'est beau là comme nom, tu sais, t'aimerais avoir ci, t'aimerais avoir ça, mais tu peux l'avoir. Fait au lieu de dire que tu l'aimerais comme si c'était quelque chose de presque inatteignable, ben se dire je vais m'acheter ça éventuellement ou je vais faire ça. Ça comme ton cerveau, on dirait qu'automatiquement, ça l'amène de la confiance. Automatiquement, c'est un no-brainer, là. Genre, tu vas y aller, là, tu vas l'avoir. C'est comme, tu commences déjà à y réfléchir, tu commences déjà à visualiser que ce que tu aimerais avoir, tu vas l'avoir. Tu comprends? C'est comme, on dirait que c'est un verbe d'action, fait que t'as l'impression que t'as pas le choix d'aller le faire, d'aller l'atteindre, ce but-là. Fait qu'un changement aussi minime va vraiment faire une grande différence parce que c'est les mots que ton cerveau enregistre qui va dicter un peu tes gestes. Puis c'est aussi dont l'importance de mieux parler. Ça s'applique aussi lorsqu'on parle de soi-même, là. Donc, changer la façon de parler, très important. C'est vraiment drôle parce que je trouve que ce point-là, on l'a mis en pratique avec le podcast. Parce que, tu sais, quand on parlait du projet, au début, on était comme ah, tu sais, si on fait ça, puis si on fait ça, puis si on fait un site web de cette façon-là, si on a tel genre d'invité. Puis je trouve ça drôle parce qu'après, à chaque fois, on se regardait puis on se disait non, non, non. Quand on va le faire? Quand on, quand on va avoir tel invité? Quand on va avoir notre site web? Puis moi, je suis convaincue que ça allait vraiment aider à notre motivation puis à ce qu'on a parti le projet rapidement, à croire au projet aussi. Donc, tu sais, c'est un peu un mix. Changer la façon qu'on parle, c'est un peu un mix de ça puis les pensées positives, dans le sens que si tu as des pensées positives, tu vas changer ta façon de parler. Puis c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Tu sais, c'est un peu... c'est comme un peu du karma, si je pourrais dire comme ça, dans le sens que si tu le Ouais. penses, ça peut arriver. Tu sais, c'est con, là. Je vais donner un exemple vraiment, vraiment bâtard, là. Mais c'est un bon exemple, OK? Moi, je déteste me parquer à Montréal, OK? J'habite pas à Montréal. Pour moi, me parquer, c'est le struggle de ma vie parce que je me dis toujours, il y aura pas de place. Va falloir que je me parque en parallèle. Je suis à chier dans mes parkings en parallèle. Et ma mère m'a toujours dit, mais si tu pars puis que tu te dis qu'il y aura pas de place, il y en aura pas de place. Mais si en chemin, tout ce que tu te dis, c'est, il va en avoir de la place. Voyons donc, c'est sûr qu'il va avoir la place parfaite pour moi. Ben, ça va arriver. Mais C'est c'est tellement ça pour vrai. oui, tu sais, c'est un exemple un peu peut-être moins sérieux dans le sens que c'est pas quelque chose de grave, j'ai juste à apprendre à mieux me parquer en parallèle. C'est la même chose dans toutes les sphères de ta vie. Si tu te dis que ça marchera pas, ben toute l'énergie autour de toi va faire que ça n'arrivera pas. Mais si t'es positive, ça va encourager les gens autour de toi à être positifs puis à t'aider à atteindre ton objectif. Exactement. C'est comme le secret. C'est clairement le secret. C'est vraiment le secret que tu viens de nous, genre. Tu as comme donné la description de cette espèce de documentaire sur les ondes positives, comment qu'on pense, ben, on envoie des ondes dans l'univers un peu pour te redonner les ondes de tes pensées, genre. Fait que, Ouais. moi, j'y crois vraiment. Ben oui, clairement, moi aussi. C'est donc pour ça que notre quatrième point, c'est la méditation. Je pense que la méditation touche un peu ce point-là, justement, parce que c'est vraiment une façon de formater un peu son cerveau,
Ça te permet aussi de nettoyer tes pensées, de détruire les pensées négatives, puis de visualiser déjà ton futur, puis tes rêves. Fait que déjà juste d'imaginer que, comme, exemple, l'auto que tu veux, ben tu l'as, là. Tu l'as acheté. On dirait que inconsciemment, tu vas te lever le matin, puis tu vas faire toutes les actions, tu vas mettre l'argent de côté pour aller justement acheter cette voiture-là que tu as donc imaginé avoir déjà. Fait que c'est vraiment important. Moi, j'ai commencé à vraiment méditer chaque matin. Je me lève. Puis, tu sais, méditer, c'est pas... ça n'a pas besoin d'être un 30 minutes, une heure. C'est vraiment... tu peux même commencer avec un 5 minutes. Puis, au début, c'est pas facile parce que méditer aussi, la première chose que tu dois faire, c'est un peu te centrer sur toi-même, trouver ton milieu, puis un peu effacer les pensées justement que t'as. Fait que, tu sais, si tu penses à la poutine que tu vas manger à midi, à ta date à 3 heures, ben là, tu sais, c'est difficile parce que là, il faut que tu effaces un peu tout ça pour, après ça, juste arrêter de penser à ce qui s'en vient puis plus penser à genre ton moment présent, canaliser sur ta respiration. Juste ça, là, juste sentir ta respiration puis sentir le moment présent, que comme chaque respiration, t'es là, en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment de se sentir là, puis vivante, puis c'est là que tu peux enfin commencer à rêver, puis je trouve ça juste beau. Je trouve que c'est comme un petit moment de bonheur pour juste se rappeler pourquoi t'es là, pourquoi tu t'es levé le matin, te rappeler que t'es blessed. Fait que... Moi, j'avoue que je suis pas très bonne pour méditer, mais je travaille là-dessus. Mais c'est exactement comme t'as dit, tu sais, c'est dur, c'est vraiment dur de faire le point sur ses pensées puis d'essayer, en fait, de penser à rien un peu. C'est vraiment difficile. J'ai vraiment de la misère avec ça. Mais c'est encore une fois, ça se travaille, c'est un muscle qui se travaille. Donc, je pense que c'est vraiment en le pratiquant que ça finit par fonctionner. Présentement, ma forme de méditation pour m'aider à avoir ce positif-là, perso, moi, c'est l'entraînement. Parce que je sais que c'est vraiment pas la même chose, là, mais c'est aussi un moment où est-ce que tu penses à rien, que tu penses juste à ton corps qui bouge puis à faire des mouvements précis. Puis ça dégage, c'est l'hormone du bonheur en plus, s'entraîner. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est pour ceux qui aiment pas nécessairement méditer ou qui sont poches comme moi, ben c'est un bon moyen. Je vais devenir une pro, là. Je te le promets, je vais devenir une pro bientôt. T'es une pro, c'est ça que tu veux me dire. Je suis une pro. Oh oui, j'aime ça. Donc, pour conclure, juste revenir dans le fond, nos 4 points pour essayer de contrer l'auto-sabotage. Premier point, c'était l'assumer et en parler aux gens autour de nous. Éradiquer les pensées négatives, changer la façon dont on se parle pour se parler plus positivement et finalement, méditer. Donc, on conclut cette belle discussion, un peu intense, mais tellement nécessaire parce que clairement, je pense que la majorité des gens peuvent se sentir concernés. Mais on veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul là-dedans, que si jamais vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel de la santé pour vous aider à passer à travers ça. On le sait qu'on les aime, nos amis, on les aime, les gens qui nous entourent, mais des fois, c'est pas évident de trouver la bonne personne avec qui parler et parler à quelqu'un qui est en dehors de notre cercle d'amis. Donc, il n'y a pas nécessairement une opinion un peu biaisée de ce qu'on pourrait lui dire. Ça peut aussi être super favorable pour essayer de s'en sortir. Donc, si toi aussi t'es du genre à t'auto-saboter ou que tu connais quelqu'un qui le fait, on t'invite à partager ton expérience et à nous donner tes trucs pour t'en défaire parce qu'évidemment, on le sait qu'il n'y a pas que ces 4 trucs-là. On peut toutes, à force de le faire, développer des mécanismes pour essayer de s'en sortir. Et donc, on t'invite à partager tout cela sur notre page Instagram qui est l'Apéro Podcast. Fait que, ben, merci. On se retrouve mercredi prochain! Mercredi! Bye!